Humblement, nous nous tenons devant toi, Seigneur, devant cette assemblée, devant ce peuple qui est venu, Seigneur, pour t'écouter, pour te célébrer. Nous voulons, pendant ces moments, que tu te glorifies. Et tu adresses ces mots, une phrase à ton peuple, Seigneur. Nous voulons totalement disparaître. Seigneur, que Jésus seul s'adresse et s'entretienne avec son peuple. Laisse nos cœurs, Seigneur, rester disposés, concentrés, focalisés vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Donc que ton esprit règne pendant ces moments. Que ton esprit nous garde devant toi. Que ton esprit, alléluia, nous domine. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de Dieu soit élevé, soit proclamé. Et que tout soit pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Avec des multiplications de grâce, nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer pour moi le bien-aimé qui est à tes côtés au nom de Jésus-Christ? Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous a tant aimés. Le Seigneur nous a choisis, nous a appelés, et le Seigneur veut que nous puissions être des instruments pour lui. Bien-aimés, nous continuons à nous entretenir sur ce thème qui dit « Lèvons-nous et bâtissons ». Nous ne savons pas jusqu'à quand le Seigneur voudra que nous puissions nous entretenir sur ces thèmes. Mais ce que Dieu veut, il est déterminé pour que cette fois-ci, que nous puissions voir ces grands projets se réaliser. Et comment ces projets doivent se réaliser? Dieu a besoin des hommes et des femmes. Donc j'aimerais bien le dire, Dieu a besoin d'un homme. Dieu a besoin d'une femme qui va s'élever pour bâtir. Alléluia. Un homme ou une femme qui va s'élever pour construire. Et bien aimé dans le Seigneur, quand on me demandait de venir encore une fois encourager, entretenir le peuple de Dieu sur ces thèmes, sur ces sujets, au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais encore dire? Qu'est-ce que je vais encore dire? Quel aspect je vais encore apporter? Et le Seigneur m'a mis à cœur, bien-aimé dans le Seigneur. C'est quelques personnages qui peuvent nous servir de modèles. Parce que nous avons toujours besoin de modèles à suivre. Nous avons toujours besoin des exemples à suivre. Quand nous lisons la Bible avec les lecteurs, généralement on nous dit, est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi je suis venu avec quelques modèles que j'ai tirés dans la Bible. Le vendredi, pour ceux-là qui étaient là, nous avons parlé de cet homme, cet officier
militaire de Capernaum. Un homme de distinction. Parce que nous avons dit, comment nous allons construire, comment nous allons acheter. Bien aimé, le Seigneur a besoin d'un homme qui s'élève avec ses moyens, avec ses biens, pour construire. Le Seigneur a besoin d'une femme qui va s'élever sans contrainte, sans forcing, une femme qui va s'élever et qui va construire. Alors nous avons vu cet homme, cet officier militaire romain qui vivait parmi les Juifs et qui a été caractérisé par un amour. L'amour pour les Juifs, mais aussi l'amour pour Dieu. Et cet homme est parvenu à construire une synagogue pour les Juifs. Et les jours où il s'est retrouvé en difficulté, nous avons vu cet homme recourir auprès des anciens, des Juifs, et les anciens tous sont allés vers Jésus. Et les arguments qu'ils avaient pour soutenir leur demande à Jésus, c'était cet homme aime notre nation. Et cet homme a bâti notre synagogue. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme avait de l'amour de la nation juive. Et cet homme n'avait pas un amour des lèvres, un amour verbal, un amour. Cet homme avait un amour qui était caractérisé par des actions. Il est allé jusqu'à construire la synagogue. Nous avons vu dans cet homme un homme de foi. La foi. Une foi admirée même par Jésus. Et nous avons vu que cet homme a eu une récompense. Par la suite, il avait un serviteur auquel il était très attaché. L'homme de confiance. Peut-être celui qui gardait tous ses trésors. La Bible ne le dit pas. Peut-être celui qui connaissait tous les secrets de cet homme. La Bible ne le dit pas. Et lorsque cet homme est tombé malade, l'officier était bouleversé. Et Jésus-Christ a fait quelque chose dans la vie de cet homme qui était malade. Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais venir encore avec un autre modèle, ce dimanche. Que nous tirons dans le livre de 2 Rois. Deux Rois, le chapitre 4. Le verset 8 jusqu'au verset 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous.
Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire que le Seigneur a besoin d'un homme. Mais le Seigneur a également besoin d'une femme. Le vendredi, je parlais d'un homme. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'une femme. Alléluia. Je voudrais dire un petit mot sur Élisée, l'homme de Dieu. Les gens comme Élisée, quand vous lisez la Bible, quand vous essayez de voir des personnes, des hommes qui ont servi le Seigneur, des serviteurs, alléluia, vous avez des Moïse que Dieu a utilisé, mais quelque part, vous allez voir des failles dans la vie de cet homme de Dieu. Parce que le Seigneur l'appelle, c'est quelqu'un qui a beaucoup hésité. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup de raisons. Oubliant même toutes les capacités que Dieu avait pour lui donner tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse les servir. Vous allez voir que les Moïse ont eu à tâtonner, ont eu à balbutier plusieurs fois. Quand vous prenez David, que Dieu a même appelé à un moment donné l'homme selon mon cœur, mais quand vous suivez la vie de David, bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir que David, il a commis beaucoup de gaffes. Alléluia. David a commis beaucoup de gaffes. Des gaffes, si c'était aujourd'hui, il pouvait être dans les rangs des Koulouna et aller à Kanyamaka, c'est ailleurs. Alléluia. Et ils sont nombreux, des hommes de Dieu. Mais quand vous prenez la vie d'Élisée, moi, à un moment donné, j'étais en train de lire un commentateur qui disait qu'Élisée avait les caractéristiques presque similaires à celles de Jésus-Christ. Donc, à son époque, les gens pouvaient les considérer comme quelqu'un, un puissant homme de Dieu, puissant prophète de notre Seigneur. Parce que Élisée, quand vous regardez ce que Jésus était en train de faire, et quand vous lisez la vie d'Élisée, vous allez vous rendre compte que c'était presque pareil. Alléluia. Donc c'était un homme de Dieu. C'était un serviteur de Dieu. Élisée incarnait la divinité en lui. Lorsqu'on voyait Élisée, on pouvait voir la présence de Dieu.
Vous suivez sa vie à côté d'Élie. Jusqu'à les jours où il reçoit la transmission de la puissance de Dieu. Vous allez voir que c'est un homme qui a marché dans la droiture. C'est un homme qui est resté fidèle vis-à-vis de Dieu. Alors, la Bible nous dit, Élisée passait par Sunem. Et c'est là où cette femme de distinction va les voir. Cette femme de distinction, est-ce qu'on peut rentrer au début, au verset 8? Cette femme de distinction va voir. La Bible commence lorsqu'elle parle de cette femme. On donne déjà des qualificatifs. On dit que c'était une femme de distinction, donc une femme pas comme toutes les autres. C'est une femme qui sortait de l'ordinaire. Alors cette femme va voir que non, cet homme-là, c'est vraiment un homme de Dieu. Alléluia. Mais c'est là où nous avons besoin du Saint-Esprit pour ne pas tomber sur les aventuriers. Alléluia. Vous savez que beaucoup de gens aujourd'hui tombent sur les aventuriers. Beaucoup de gens tombent sur des aventuriers qui sont vraiment pleins dans cette vie de Kinshasa et ailleurs. Mais cette femme de distinction, attends, non, cet homme-là, c'est vraiment un homme de Dieu. Et elle commence par aller lui demander d'accepter de venir au manger. Elle commence par là. Accepte de venir manger chaque fois quand tu viens chez nous. Accepte de venir quelque chose à manger et de prendre quelque chose à boire. Elle était sur les droits chemins parce qu'elle avait affaire à un homme de Dieu. Elle avait affaire à un homme qui portait la chose de Dieu à Sunem chaque fois qu'il venait. Mais malheureusement, la Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'Élisée allait faire exactement chaque fois qu'il se rendait dans cette ville. Mais néanmoins, Élisée allait pour accomplir une mission. Et puis, je suis convaincu. Je suis sûr. Et elle ne s'est pas limitée par là. Élisée est passé à manger. Et cette femme va maintenant aller vers son mari. Alléluia. Cette femme va aller maintenant vers son mari. Mais à côté de cette femme, il y avait aussi un mari qui était rempli de l'esprit. Hein? Parce que vous imaginez, un mari qui voit sa femme venir avec un homme dans la maison et lui sert à manger. L'autre dira quoi? Je vais poser beaucoup de questions, n'est-ce pas? Pour savoir, mais c'est qui? Mais qui est celui-là? Et je me rends compte que cette femme était à côté d'un homme qui était aussi rempli de l'esprit, qui n'a pas mal réagi parce que les autres hommes pouvaient mal réagir. Pour dire, mais nous tombons là, qui vient, qui est servi. Et la femme va dire à son mari, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous était un saint homme de Dieu. Et il n'avait pas menti. Alléluia. Il avait dit vrai. Et cet homme-là, c'est vraiment un saint homme de Dieu. Alors je
chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ces grands projets, Dieu a besoin d'une femme qui va s'élever, qui va dire à son mari, pour ces projets, qui a fait tant d'années, pour ces grands projets, parce que cette fois-ci, je sens que Dieu est déterminé d'en finir. Je voudrais que nous puissions chaque mois mettre à part un tel montant, une telle somme, pour que nous puissions voir ces projets se réaliser. Tu as besoin d'une femme qui s'élève librement, bien-aimée dans le Seigneur, sans forcing, sans contrainte, une femme qui s'élève librement pour poser des actions. Pour poser des actes. Vous savez que c'est une femme. J'ai essayé de réfléchir pour me dire peut-être qu'elle pouvait faire partie d'un groupe quelconque. Parce que ce n'est pas aussi facile d'arriver à poser des actes comme ça si on ne se retrouve pas dans un quelconque groupe où on a eu à apprendre les notions de la générosité, les notions des données. Mais elle pouvait également dire que non, je vais contacter X, je vais contacter la famille Y pour que nous puissions nous associer et faire quelque chose pour cet homme de Dieu. Mais elle dit, c'est une affaire qui me concerne, moi. Peut-être que je vais ajouter mon mari. Alléluia. Parce qu'elle était mariée. Elle dit, c'est une affaire qui me concerne. Elle va vers son mari. Faisons une petite chambre pour cet homme de Dieu. Équipons là. De sorte que chaque fois qu'il passera par chez nous, qu'il se repose là. Vous savez, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est le contenu. C'est que le meuble dont vous essayez de lire, les contenus de ce qu'on a placé dans cette chambre. Alléluia. Il y a les lits, il y a une table, un siège, et il y a un chandelier. Alléluia. Et pourquoi on ne dit pas qu'on mette tout simplement une lampe? On met tout simplement, on place l'ampoule là-bas ou une bougie. Mais on parle en termes de chandelier. Peut-être, je sais qu'il y a des gens ici qui lisent la Bible qui peuvent nous trouver exactement la signification du chandelier. Et ils ont fait ça. Ce n'est pas des choses qui sont restées au niveau de l'œuvre. Alléluia. Ce n'est pas des choses qui sont restées sur un papier, une feuille bien écrite, mais ils ont réalisé ça. Le Seigneur a besoin d'un homme, d'une femme bien-aimée, qui ne dira pas seulement Amen, qui ne dira pas seulement oui, mais un homme, une femme qui passe également aux actions. Alléluia. Un homme et une femme qui passent aux actions. Et nous trouvons également l'amour dans la vie de cette femme. Donc sa vie est également caractérisée par l'amour. L'amour de Dieu et l'amour de l'homme de Dieu. Bon, lorsque nous disons qu'Élisée incarnait la divinité, mais Élisée représentait Dieu.
dans cette ville. Élisée représentait Dieu devant cette femme. Tout ce que cette femme fait, elle n'a pas fait ça à l'endroit d'Élisée, mais elle le fait à Dieu. Alléluia. Elle le fait pour Dieu. Parce qu'Élisée était un saint homme de Dieu. Elle se met ensemble avec son mari. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour exécuter mais Dieu a besoin qu'on s'élève, bien-aimé dans le Seigneur, librement, avec nos moyens, avec notre argent, avec nos biens, pour que nous puissions en finir une fois avec ces projets. Pour que nous puissions construire, pour que nous puissions acheter notre terrain et construire. Bien-aimé, tu attends pour faire ta souscription qu'on sensibilise dans les pâturages, qu'on sensibilise dans les poules, qu'on sensibilise les vendredis, qu'on sensibilise les dimanches, dans nos réseaux, qu'on sensibilise pour que tu fasses ta souscription. Non. Dieu a besoin de ceux-là qui s'élèvent. Demain, ceux-là qui s'élèvent, tranquille, librement, ceux-là qui s'élèvent, sans pour autant qu'ils soient forcés et qui posent des gestes, qui posent des actions. Les anciens juifs, quand ils sont arrivés auprès de Jésus, ils ont dit à Jésus, cet homme-là, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. C'est pas, ils n'ont pas dit que c'est lui qui nous a aidés à bâtir notre... Non, non, on dit c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ils ne disent pas que ce sont eux qui ont... Non, on dit c'est lui qui a bâti notre synagogue. Donc c'était lui seul, avec ses moyens, avec son argent. Le vendredi, j'étais en train de dire que j'ai essayé de visualiser quelques photos des synagogues. Ce n'était pas de simples bâtiments. Ce n'était pas de simples salles. C'était des maisons dont vous regardez, vous vous rendez compte que non, on a mis des paquets pour en faire, pour en construire. Et il dit, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons pour lui une chambre haute. Une chambre haute. Une chambre haute. Il y a une chambre basse, il y a une chambre haute. Alléluia. Et ça te dit aussi quelque chose. Une chambre haute. Est-ce que tu as déjà parlé avec ta femme, avec ton mari, pour votre souscription? Est-ce que vous êtes déjà mis en action? Est-ce que vous êtes déjà mis en action? Alléluia. Amen, amen. Dieu a besoin de cette femme-là qui peut faire quelque chose. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu, lorsque nous bâtissons sa maison, il fait quoi? Il bâtit la nôtre. Alléluia. Quand nous bâtissons sa maison, lui à son tour fait quoi? Il bâtit la nôtre.
Et elle fait tout ce qu'elle a eu à faire à l'endroit de l'homme de Dieu. Elle dépense son argent pour faire la chambre haute pour l'homme de Dieu. Elle dépense son argent pour meubler cette chambre. Et après, l'homme de Dieu appelle son serviteur. Le verset 12. L'homme de Dieu dit à son serviteur Géasi, appelle un peu cette tsunamite. Alléluia. Appelle cette tsunamite. Je trouvais dans une banque une dame qui s'appelait Tsunami. Alors je l'ai regardé, je dis, ah, ben non, prénom ou non. Je dis, mais c'est formidable. Je me souviens, je dis, mais comment tu as pris ces noms-là? Il a commencé à sourire, il n'a pas donné des raisons. Il s'appelait Tsunamite. Elle dit, appelle un peu la Tsunamite là. Lorsqu'on l'appelle, Dieu veut maintenant s'occuper de sa maison. Alléluia. Dieu veut maintenant s'occuper d'elle. Parce qu'elle s'est occupée de Dieu, Dieu également voudrait maintenant s'occuper d'elle. Élisée dit, dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? On parle pour toi? Au roi? Alléluia. Amen, amen. Un invité de Marc qui a ça et qui te dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? On parle pour toi au président Félix. Alléluia. Il dit non, je suis bien parmi mon peuple. De ce côté-là, aucun problème. Elle s'arrête là. Donc, pour elle, il n'y avait pas quelque chose qu'elle pouvait bénéficier de l'homme de Dieu. Mais vous savez, lorsque Dieu est avec nous, alléluia, lorsque Dieu est parmi nous, même lorsque nous nous ignorons, nous ne connaissons pas ce qu'il faut exactement pour nous, mais Dieu connaît ce qu'il faut exactement pour nous. Alléluia. Donc Dieu connaît. Même lorsque nous allons tâtonner dans la prière, nous allons tâtonner, mais lui connaît ce qu'il faut pour nous. Rappelez-vous de cet homme qui avait 36 ans. Nous ne savons pas, 36 ans de maladie, ou non, 38 ans. 38 ans à la piscine de Bethesda. Nous ne savons pas exactement les 38, c'était 38 ans de maladie ou 38 ans du temps qu'il a mis à la piscine. Mais un jour, Dieu envoie un ange pour venir. Dieu avait l'habitude d'envoyer un ange pour venir bouger de l'eau. Et la règle, c'était quoi? Quand l'eau est agitée, la première personne qui se jette était guérie. Mais lui a fait 38 ans sans pour autant être guéri. Mais un jour maintenant, j'aime ce que le frère Patrice dit. Il dit, oui, abandonne continue à manger. Et lui, il est présent. Donc, ce n'était pas question d'envoyer des anges. Ce jour-là, cette fois-là, c'était la personne qui envoyait l'ange qui est venu en personne. Alors, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il lui dit? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée, et c'est lui qui est fait au cours avant moi, et voilà pourquoi je suis là toutes ces années. Est-ce que sa réponse là convenait pour la question lui posée par Jésus? Mais lui était là pour la guérison. Il pouvait dire, oui, je vais te guérir. Mais lui a voulu. Donc, c'est pour dire que bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il connaît
tout ce qu'il faut pour notre vie, même pour notre maison. Il connaît. Alors c'est ainsi que l'homme de Dieu pose la question à cette femme et dit non, je suis bien parmi mon peuple. Elle c'était. Et Géasi dit mais il n'a pas d'enfant. Son mari est vieux. Regardez, un besoin, pas le moindre qui était là, mais que bon, pour elle, je ne sais pas moi, elle était déjà désespérée, ou bien elle n'en pensait pas, ou bien je ne sais pas. Et l'homme de Dieu lui dit oui. Alléluia. Lorsque nous nous occupons de la maison de Dieu, lorsque nous construisons la maison de Dieu, Dieu va construire également la nôtre. Alléluia. Dieu va construire également la nôtre. Dis-lui, l'année prochaine, elle va enfanter, elle va avoir un fils. Alléluia. Il a fait comme Sarah. Il a fait comme Sarah pour dire non, ne trompe pas ta servante. Et là, les problèmes de la foi, mais plus loin, bien-aimé dans le Seigneur, et nous montre qu'il avait une ferme foi. Bon, je ne sais pas, lorsqu'elle réagissait ainsi, elle blaguait ou bien c'était vraiment les contenus de son cœur. Mais néanmoins, plus tard, cette femme va nous montrer qu'elle avait une foi. L'amour qu'elle incarnait l'a poussé, bien-aimé dans le Seigneur, à poser des actions. C'est que le Seigneur attend de nous. Et tout cela, bien-aimé, a été la conséquence de la foi qui était dans cette femme. Comme nous l'avons dit le vendredi, que cet homme, l'officier, avait une foi qui avait étonné même Jésus. Mais quand vous poursuivez, vous pouvez aller lire à la maison, poursuivre jusqu'à la fin, vous allez aussi trouver que c'était une femme de foi. Parce qu'il est arrivé que le même fils qu'elle a eu à avoir, et ce fils-là puisse encore mourir. Et vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Quand cet enfant est mort, il n'a pas organisé le deuil, il n'a pas appelé des gens pour qu'ils viennent faire des obsèques, des cérémonies pour qu'on ait enterré. Non, vous savez ce qu'il a fait, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à aller obtenir la résurrection, ou pour dire la résurrection de cet enfant. Par l'homme de Dieu, Élisée. Et la vie de cette femme était également caractérisée par la foi. Nous nous sommes dit le vendredi que si nous nous mettons à faire des calculs, bien aimés dans le Seigneur, pour notre projet, si nous nous mettons à calculer les chiffres, sans la foi, nous allons nous décourager. Alléluia. Sans la foi, nous allons nous décourager. Parce qu'on nous dit, là-bas, c'était 450 000. Normalement, pour avoir assez d'espace, il fallait combiner les deux. Et nous sommes déjà au-delà de 750 000 ou bien 800 000. Et si nous nous mettons à construire, nous sommes déjà au-delà de 1 million. Si nous nous mettons, bien aimés dans le Seigneur, à faire les calculs sur les chiffres, sans la foi, nous allons nous décourager. Voilà pourquoi, bien aimés, nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. La foi en celui à qui appartient l'or et l'argent. La foi en celui à qui appartiennent les terrains, les parcelles, les bois, tout ce qu'il faut pour construire. Nous devons avoir cette foi-là en Dieu. Le Seigneur a besoin, mon frère, ma soeur, d'un homme
Vous dites une femme qui peut librement servir Dieu avec ses biens. Servir Dieu avec son argent. Servir Dieu avec ses richesses. Cet homme et cette femme qui se retirent avec son partenaire, avec sa famille. Ils disent voilà, cette œuvre, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Faisons ça, faisons ça. Ils prennent des décisions. Ils prennent des décisions. L'Église nous a aidés à prendre des décisions par écrit, à faire des souscriptions. Nous l'avons vu dans le livre de Néhémie. Les gens se sont levés pour prendre des engagements fermes, des engagements qui sont couchés par écrit. L'Église nous a aidés à faire des souscriptions bien-aimées dans le Seigneur par écrit. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore fait sa souscription? Qui n'a pas encore fait la souscription? Vous êtes là? Ah, si tout le monde a déjà fait ça. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé. Le Seigneur a besoin que nous puissions nous lever pour le servir. Que nous puissions nous lever pour poser des actions. Que notre amour. L'évangéliste, je disais, si on pose la question, qui aime notre Église et se mère? Nous tous, nous allons lever les doigts. Alléluia. Nous tous, nous allons lever nos doigts pour dire que nous aimons notre Église. Pour dire que nous aimons Dieu. Alors, ceux qui ont aimé Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, ont posé des actions d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Ceux qui ont aimé Dieu, leur amour s'est transformé en action et en acte. Et ils ont agi. Alléluia. Ceux qui ont aimé Dieu, ils ont posé des actes. Si réellement nous aimons notre Église, nous devons nous lever, bien-aimés dans le Seigneur, et poser des actes, poser des actions. Donnez notre argent. Donnez nos moyens, petits soient-ils, donnez nos moyens, bien-aimés dans le Seigneur. C'est que Dieu veut voir en nous, c'est cette volonté-là. Délibérée, c'est cette volonté-là qui vient de nous, qui sort de nous, sans qu'on vienne nous pousser à le faire. Et nous-mêmes, nous disons, à cause de l'amour que nous avons pour notre Dieu, à cause de l'amour que nous avons pour notre Église, nous nous levons pour les servir avec notre argent, avec nos biens, avec nos moyens. Bien-aimés dans le Seigneur. Peux-tu être ce matin cet homme ou cette femme de distinction? Cette femme de distinction? Peux-tu t'occuper de l'œuvre de Dieu comme cette femme de distinction? Et la récompense est là. Alléluia. La récompense est là. Parce que Dieu va également s'occuper de notre maison quand nous occupons des patients. Que le Seigneur bénisse sa parole.